Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver dans cette deuxième vidéo consacrée à notre formation sur la modélisation financière. Alors, dans la première vidéo, on a vu ensemble notre objectif final au niveau de l'e-commerce. On a montré évidemment le fichier, tout ce que nous allons faire du début jusqu'à la fin. Maintenant, dans cette deuxième vidéo, nous allons voir le deuxième secteur d'activité, c'est-à-dire la modélisation financière de projets immobiliers. Alors, comme d'habitude, on va aller évidemment au niveau de notre, euh, au niveau de notre fichier Excel et on va vous montrer ensemble notre maquette finale, l'objectif à la fin. Donc, comme d'habitude, on va commencer par vous présenter d'abord les hypothèses de base. C'est à partir maintenant, évidemment, des hypothèses que nous allons élaborer les autres onglets qu'on voit actuellement, sans oublier évidemment le bilan, la trésor et évidemment le compte de résultat et avoir la valorisation de l'entreprise à la fin. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Premièrement, première idée, c'est de pouvoir présenter le projet de manière globale. On a juste inventé un nom pour le projet. La date le début, évidemment, du projet, très important pour pouvoir avancer. Quelle est la durée de construction? On a prévu sur une année. Quelle est la durée, évidemment, d'exploitation projetée pour le projet? Donc, il y a des informations, évidemment, qu'on peut actualiser en tenant compte de chaque pays, en tenant compte de chaque pays, évidemment. Deuxième élément, c'est-à-dire partie B, c'est de pouvoir montrer quelle est la composition de notre cité. Ici, on va construire évidemment des villas de standing que j'ai appelé T5, qu'on va construire. On prévoit de construire environ 150 unités. On a la superficie, la moyenne en termes de superficie. On a évidemment le loyer qu'on prévoit au niveau des villas standing. On a aussi des appartements T3. Au niveau de T3, on prévoit construire par exemple 400 unités sur évidemment chaque appartement 85 mètres carrés par unité évidemment. On a aussi des logements, disons les logements sociaux. On peut l'appeler F2 ou bien T2, ça va dépendre de chaque pays. Voilà le nom qu'on a pris. Maintenant, vu que notre objectif c'est de pouvoir avoir notre cité harmonie, on ne peut pas construire uniquement que des éléments qui concernent les locations sans tenir compte évidemment de quoi? Les services urbains ou bien la composition commerciale. Dans notre projet, on prévoit construire évidemment le centre commercial au niveau de notre cité Harmonie. On va avoir des bureaux qui vous seront loués. On a une école privée avec environ 1200 élèves qu'on va accueillir. On a obligatoirement centre de santé, qui est très important. Il y a les parkings et évidemment, il y a la conception au niveau de l'eau et de l'électricité. Donc voilà ce qu'on a prévu au niveau des autres composantes du projet. Alors, il est important dans un projet de préciser le taux d'occupation. Parce qu'on est dans le cadre d'immobilier, on ne peut pas commencer évidemment le projet et automatiquement ça va être rempli. Ça existe rarement. Dans notre hypothèse, on a tenu compte évidemment à chaque fois, chaque année, le taux d'occupation. En première année, on va commencer avec 55%. Deuxième année, 75%. Et on va finir avec évidemment 95% au niveau de la cinquième année. Quand on parle d'un projet de telle envergure, il y a évidemment des CAPEX, des investissements qui sont liés. En termes d'investissement, voilà ce qu'on va avoir en termes d'investissement au niveau du CAPEX. On va évidemment construire évidemment la voirie qu'on va avoir de l'autre côté, les études, les honoraires aussi, on a prévu tous ces éléments. Et un des éléments très importants, c'est que chaque année, on prévoit de pouvoir avoir 1% pour pouvoir renouveler les investissements. Très important.
Donc, voilà les constructions. Maintenant, quel est le plan de financement? Au niveau du plan de financement, on va partir sur deux éléments. Il y a fonds propres et évidemment des prêts bancaires ou bien des prêts bancaires de manière globale. Fonds propres, notre projet, on passe sur 55%. Sur fonds propres, 45% au niveau évidemment des dettes. On a le taux d'intérêt, la durée du prêt, différé d'amortissement. Très important. Parce que quand on fait la construction, la banque peut nous prêter de l'argent, mais pour pouvoir payer, on a décidé de faire évidemment des différés d'amortissement. On va avoir, pour le fonctionnement de notre cité, on va avoir évidemment les charges d'exploitation de manière globale. On a prévu des hypothèses en termes d'amortissement. On va partir sur l'amortissement constant et l'amortissement linéaire. On va avoir évidemment les éléments par rapport au besoin en fonds de coût. C'est-à-dire, quel est le délai moyen de règlement des clients? Ici, on va être évidemment au niveau des créances locatives. On va avoir le délai moyen de règlement des fiduciaires qui va être évidemment de 45 jours. Donc, voilà les hypothèses qu'on a. À partir de ces hypothèses, on va modéliser les investissements. On va modéliser tout ce qui tourne autour, évidemment, des revenus, sachant qu'on va avoir les revenus en tenant compte des locations, notre villa, l'appartement et puis les logements sociaux. On va avoir aussi les revenus qui concernent les salles commerciales, les bureaux et espaces professionnels, les bureaux et consorts. On va avoir les revenus qui concernent évidemment l'école privée, centre de santé, le tracking et évidemment la conception au niveau de l'eau et de l'électricité. Donc, de manière globale, on va avoir un chiffre d'affaires qu'on va modéliser pour ce que ça va donner. On va modéliser l'ensemble des charges d'exploitation. On va avoir les trois niveaux. Il y a les charges variables, les charges qui sont assises évidemment sur les biens immobiliers, les frais de personnel du début jusqu'à la fin. On va avoir l'amortissement. On va modéliser les éléments au niveau de la dette, le besoin en fonds de roulement très important pour l'analyse ou de le contrôle. Et l'objectif final, maintenant, c'est d'avoir quoi? C'est d'avoir notre compte de résultat. Voilà le compte de résultat qu'on va avoir sur les 5 années de notre étude, depuis le chiffre d'affaires jusqu'à arriver au niveau du résultat net, au niveau de la marge nette, au niveau de l'entreprise. On voit ici, on constate qu'au niveau de la première année, qu'est-ce qu'on a ici? On a une marge nette qui est évidemment négative, ce qui est normal. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on constate que la marge nette, évidemment, augmente pour l'entreprise. Donc, le bilan, un élément très important, d'avoir évidemment le bilan à la fois au niveau de l'actif et au niveau du passif, et avoir toujours, comme d'habitude, notre point de contrôle. Est-ce que le bilan est équilibré pour nous ou pas? Pour les trésoreries, la trésorerie, on est d'accord qu'on a trois niveaux de trésorerie. On a la trésorerie qui est liée au niveau de l'exploitation, trésorerie qui est liée au niveau de l'investissement, trésorerie qui est liée au niveau du financement, et à la fin, on va avoir la trésorerie en fin de période. Notre objectif, c'est de partir uniquement que de l'hypothèse qu'on a ici et élaborer l'ensemble de ces éléments. Et à la fin, on va faire un récap en termes des indicateurs pour pouvoir regarder la rentabilité opérationnelle, le free cash flow, le service de la dette, la rentabilité au niveau évidemment des capitaux propres, la valeur terminale, très important, la valeur terminale au niveau de notre projet, quelle est notre valeur actuelle nette, notre vente qu'on va évidemment calculer. On va avoir évidemment notre délai de récupération, notre playback, à quelle période ce qu'on a investi, on va récupérer, évidemment très important. Donc voilà ce que nous allons faire de manière globale au niveau de notre projet qui concerne l'immobilier. Donc, dans la prochaine vidéo, dans la troisième vidéo, on va vous montrer une autre maquette qu'on va toujours élaborer. Mais là, on va être au niveau des centrales solaires et on va voir ensemble ce que nous allons voir. Donc, à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.